Mesdames, Messieurs, bienvenue à la salle des Castillo. Je me présente. Je suis Castillito, le petit-fils de Monsieur Castillo, justement. Il est là, c'est son effigie. Regardez. Il est tout petit. Il est beau, hein? Il est beau et petit. Comme moi? Ah, mais vous me draguez, madame, alors. Pas du tout, moi je me trouve. Vous serez devant avec moi. Ici, nous sommes dans l'entrée principale. Nous avons gardé, regardez, hein, exactement ce qui a été fait à l'époque. Hein. En 1906 et 1908, on a construit le tout. Donc l'architecte, c'est pas Castillo, hein, c'est Charles Coigny. Lui, c'est l'architecte. Et M. Castillo, c'était un bébézan. Hein. Alors, avant de découvrir la magnifique et grande salle, je vous présente ici la salle Tetris. Pourquoi Tetris? Parce qu'on peut déplacer tout ce qu'il faut pour en faire un bar, pour en faire un lieu de vente. On peut prendre l'ascenseur pour monter, pour descendre, pour faire quoi qu'on veut, finalement. M. Castillo avait donné à Vevey 100 000 francs. Et aujourd'hui, pour la rénovation, en 2014, on est à beaucoup plus. 18 millions! 18 millions! Hein? Ah, si c'était de pesetas, non, hein? 18 millions de francs suisses. Hein? Si on donnait ça à l'Espagne, elle irait mieux. Hein? Messieurs, dames, le moment magique, la grande salle. La salle où on fait les lotos, la salle où on fait les spectacles, c'est ici. Permettez-moi l'expression, ça a de la gaule. Ça a de la gaule. Ah ouais. La principale idée des architectes, c'était de faire comme à l'époque. La salle n'avait pas été repeinte depuis 1908. C'était dégueulasse. Ils ont dû repeindre 3 couches. 3 couches. Regardez là-haut, vous avez les tulipes. Les tulipes, qui sont les reconstitutions de l'époque. À l'époque, nous avions ici des tableaux de Muse. Oui. Mais ça coûtait trop cher de les refaire. Voilà. Et puis si un jour la Vevey a encore de l'argent, on pourra faire des dessins. Les gradins qui peuvent être avancés jusqu'ici, jusqu'au là les gradins. Imaginez, hein, ça en fait une sacrée infrastructure. Capacité de la salle avec les gradins, 668 places. C'est quand même pas mal avec le balcon. Hein. Maintenant, le plus important, la salle de spectacle. Messieurs, dames. Ici, nous aurons des artistes de talent et nous aurons aussi la dame qui crie les numéros du loto. Messieurs, dames, suivez-moi pour la suite de cette visite. Nous sommes dans la salle Ansermet. Nous sommes, messieurs, dames, au niveau du lac, les pieds dans l'eau. Cette salle qui est aujourd'hui utilisée comme vestiaire parce que nous allons avoir beaucoup de monde, mais qui peut être louée de manière à part entière par rapport au reste, si vous voulez faire une petite boum. Et puis, regardez ce sol, c'est un sol totalement végétarien, en granulé de caoutchouc. Et il paraît que le granulé de caoutchouc fait respirer la salle de manière plus concrète. Et il faut savoir que la salle, justement, utilise le lac pour rafraîchir l'entier de la salle des Castillo de mon grand-papa, qui est toujours là. Ça s'appelle Frilex, le Frilex. Ça, c'est... Avant de partir, regardez, ici, nous avons ces racines qui nous emmèneront plus haut à d'autres cieux. Messieurs, dames, alors regardez la cuisine totalement sophistiquée. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne cuisine. Pour faire la tortilla de patata, la paella, le jamon serrano, tout ce qu'il faut. Hein? Ou le papé vaudois, si vous préférez. C'est pas mal, hein? Regardez. Et nous allons maintenant monter, messieurs, préparez-vous, à l'ancien baobab. Ah là, oui, des bons souvenirs, hein? Ah, venez avec moi. L'ancien baobab, qui a été désormais appelé la salle Clara Askill. Dites-vous qu'à l'époque du baobab, il y avait un faux plafond et tout était peint en noir. Tout ce que vous avez en haut, toutes ces moulures ont été cachées pendant des décennies. Et puis, les architectes ont décidé de mettre des feuilles de baobab. Souvenez-vous, en bas, nous avions les racines, ici les feuilles, et en haut, vous verrez, on a encore autre chose. Suivez-moi, messieurs, dames, nous allons monter sur le balcon de la scène. Alors, justement, messieurs, dames, ici, vous avez le balcon. Vous aurez des sièges parfaitement qu'on se croirait au cinéma. Et là où vous êtes, c'était l'ancienne caisse qui était en bas, à l'époque, et qu'on a monté pour en faire une régie. Nous allons terminer notre visite en hauteur. Nous allons monter tout en haut. Et ça, à l'époque, ce n'était pas mis en valeur, et désormais, oui. Donc, à noter, hein, la tête de notre Henri Plumoff, qui a composé 2 fêtes des vignerons. Vous pouvez admirer ces lumières que vous avez sur le côté. Il n'y a aucune ombre qui se fait autour des lumières. C'est des lumières spécifiques qui ont été créées pour la salle. Alors, nous sommes enfin dans les combles. L'espace sans sens. Dernière petite anecdote de la part des architectes. Tout en bas, nous avions les racines. Au milieu, nous avions les feuilles de baobab pour se souvenir des baobabs. Et ici, nous avons les branches, les fruits et les animaux. Tout en haut, la hauteur, nous prenons de la hauteur exactement de ces arbres de baobab.
Mesdames et messieurs, vous avez eu l'occasion de voir l'ensemble de la salle des Castillo, de mon grand-papa, monsieur Castillo. Bien sûr, messieurs, dames, mon accent n'existait pas. Mon grand-père n'était pas mon grand-père. C'était un plaisir pour moi de vous faire visiter cette salle des Castillo, en espérant que vous ayez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci beaucoup.